On a le plaisir de recevoir en voisin, on peut le dire, l'équipe de rugby à 7. Jérôme Darret et Paulin Rivas sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à vous. Prenez la place exactement des Monégasques qui étaient là, qui sont les champions de France de rugby 7. On n'a jamais autant parlé de rugby à 7, je vous le dis. Moi. C'est très bien, c'est que le début. Et pourtant, c'est peut-être une des plus belles versions du rugby aujourd'hui. On va parler des chocs, des parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants, comme vient de dire Étienne Bonamy. Vous, c'est un rugby d'esquive ou je me trompe ? Alors c'est la vraie terminologie, c'est vraiment le jeu par excellence d'esquive qui va permettre aux joueurs d'exprimer tout son talent pour aller chercher les espaces. Voilà, donc ça c'est la plus-value et le rugby à 7 est, comme vous le disiez, une vraie effervescence du rugby. C'est-à-dire qu'il faut toutes les qualités, toutes les habiletés, toutes les compétences, que ce soit mentales ou physiques. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les habiletés qu'il faudrait, mais qui sont exacerbées, qui permettent d'être développées pour bien pratiquer aussi à l'arrivée le rugby à 15 notamment. Vous avez fait les deux, Paulin, vous, en tant que joueur maintenant de l'équipe de France ? Oui, on est un peu obligé quand même de commencer par le rugby à 15. C'est la base. Pour mettre un pied déjà dans le monde professionnel. Et après, le plaisir de jouer au rugby à 7 devient tellement fort chez nous qu'on se prête à ce jeu-là et on en devient amoureux. Comment ça se passe, cette transformation dans le monde du rugby, tu vois, dans le terme? Comment ça se passe de passer à 15 à 7? C'est-à-dire que tu cours plus vite, tu esquives plus vite, tu es plus fort en passe latérale? Comment ça se passe? Non, mais déjà l'échange il se fait de plus en plus et c'est comme le disait Jérôme, c'est nos qualités qui sont exacerbées. C'est essayer d'aller au bout de soi-même, que ce soit techniquement, physiquement et mentalement. Donc c'est aller chercher à chaque fois aller au bout, le dépassement de soi, quoi. C'est un peu ce qui définit le rugby à 7. Jérôme Darret, en tant qu'entraîneur, vous êtes ici à Osgore, en face du Djubiban, on ne va pas donner le nom de l'hôtel, mais il n'y en a pas 36. Vous êtes en pleine préparation, vous préparez quoi? Déjà les Jeux Olympiques ou les échéances à venir de l'hiver? Alors les Jeux Olympiques, on les prépare depuis 4 ans maintenant. Oui, c'est vrai. On a 3 ans et il nous reste encore une année, on va dire ça comme ça. Et il nous reste encore une saison régulière à assumer, qui est les World 7 Series, avec 8 étapes cette année, ou 7 étapes, pardon, où on va devoir performer aussi, parce que c'est un championnat mondial très très relevé, où on a été réduit à 12 équipes pour coller au format des Jeux Olympiques aussi. Il n'y aura que 12 équipes au jeu. Voilà, exactement. Et où on aura besoin aussi de performer pour pouvoir bien préparer forcément l'objectif majeur qu'on s'est positionné, c'est-à-dire d'aller gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Médaille d'or, hein? Oui, médaille d'or. Vous n'avez pas dit argent bronze, hein? L'objectif, de toute façon, je ne connais pas un seul athlète sportif de haut niveau qui se lèverait pour ne pas gagner un tournoi ou une compétition. Donc notre ambition, elle est là. Maintenant, on n'y arrivera pas, mais notre ambition est là. Elle est belle, cette équipe de France, à 7? Comment il la très très belle. Allez, Paulin, les copains, ils sont comment? Non, franchement, moi je suis très fier des garçons qui sont sur le terrain et aussi des joueurs qui viennent agrémenter le groupe, qui viennent de l'extérieur. Vraiment qui amène, moi je le dis à chaque fois, qui amène vraiment un gros plus, qui amène beaucoup d'énergie et c'est ce qui fait grandir l'équipe de France. Et franchement, à l'heure actuelle, on a des garçons qui sont vraiment beaux à voir jouer de 1 et qui progressent énormément. On a bien compris, c'est un socle, Paulin et Jérôme, cette équipe de France, mais on peut agréger quelques joueurs. Vous voyez ma question arriver, c'est clair comme de l'eau de roche. Si Antoine Dupont ne rejoue pas, par exemple, la Coupe du Monde, si on ne gagne pas sans Dupont et Ntamak, est-ce que vous allez pouvoir puiser, puisqu'on en a parlé, dans ce réservoir? Est-ce qu'on peut aller chercher un Dupont, un Ntamak ou un Penaud qui se balade sur les ailes? Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est 18 joueurs permanents. Voilà, instruits, consolidés, fabriqués en partenariat avec les clubs. Plus quasi une douzaine en développement. Donc pour faire une saison régulière, il faut 30 joueurs. Donc des joueurs, on va aller en chercher. Voilà. Et on va aller chercher aussi forcément des ressources. Le cas échéant, on blesserait certains joueurs de l'équipe, certains joueurs experts, dont fait partie Paulin par exemple, parce qu'il y a une contrainte et une clause quelque part qu'il faut assumer, c'est l'expérience collective et permettre à des joueurs aussi de pouvoir être sensibilisés à ce jeu. Donc on ne va pas faire les choses de manière au hasard, et les choses vont être fabriquées de manière très structurelle, très stratégique, pour avoir l'ambition d'aller chercher une médaille, bien entendu. Alors, je ne sais pas si je l'ai lu quelque part ou si je rêve, mais je pense que je l'ai lu. Ça veut dire que si on veut prendre Dupont en équipe de France, pour ne citer que lui, permettez-moi d'inciter juste une seconde, je suis désolé, mais ça veut dire qu'il ne pourrait pas jouer les 6 nations pour jouer avec vous, pour être rendez-vous olympique, c'est ça, l'histoire? Non, mais les choses seront construites de manière très habile entre toutes les institutions et tous les acteurs de la performance, s'il doit nous rejoindre à un certain moment. Mais c'est valable pour n'importe quel joueur. Les saisons régulières sont très solides, que ce soit à 15 pour les clubs ou à 15 pour l'équipe de France. Et tout doit être entendu et négocié dans l'écosystème. Mais qui que ce soit. Qui que ce soit. Mais si je vous dis Dupont, c'est parce qu'avec sa fracture d'aujourd'hui, tu as l'impression, quand on parle d'évitement, comme depuis le début, on se dit que voilà, c'est le joueur idéal, surtout s'il ne remplit pas sa mission mondiale.
Mais un joueur de rugby est soumis à n'importe quel traumatisme, puisqu'à un moment donné, c'est un sport de contact aussi, où il y a des plaquages et il faut assumer les phases de breakdown et de contest. Donc à partir de ce moment-là, c'est toute notre expertise et nos spécialistes qui interagiront pour pouvoir gérer ces genres de situations et de contraintes. Donc ouvert complètement à une arrivée d'un joueur, quel qu'il soit. N'importe lequel. Oui, à condition qu'effectivement, il arrive avant, il rentre dans le groupe. Oui. On a bien compris que c'était un collectif. J'avais une question sur les JO, puisque c'est les Jeux de Paris. Le terrain, c'est un terrain de rugby. C'est un terrain de rugby normal, sur lequel, aux dimensions normales, sur lequel on pratique le rugby à 7. Ça va être au Stade de France ? Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on y pense déjà, parce que le Stade de France, c'est en club les finales du championnat, enfin le bouclier de Brennus, c'est 80 000 personnes, le bouclier de Brennus, éventuellement le tournoi des 6 nations. Ça serait quelque chose. Ça va être quelque chose déjà de jouer au Stade de France. Non, mais c'est une très grosse fierté de jouer dans le plus gros stade déjà de France. Moi, j'ai pu déjà voir un petit peu l'ambiance qu'on peut y retrouver avec les matchs de la Coupe du Monde ou les matchs des destinations. C'est un stade qui est rapidement en folie. Donc, je pense qu'on sera préparé un petit peu à cet événement. Enfin, un petit peu, énormément. On sera Vous allez y jouer préparé. avant ? Non, pas y jouer avant, mais on va prendre la température. On va essayer d'organiser, je pense, les choses pour essayer d'être très performant sur le terrain. Surtout. On a aujourd'hui 8 étapes sur le circuit mondial et on joue devant des fois plus de 100 000 spectateurs sur 3 jours. Notamment quand vous allez à Hong Kong. Hong Kong, Dubaï, Vancouver. Enfin, c'est des places fortes où il y a énormément de gens, de ferveur et de connexion avec le public, les supporters et l'écosystème qui pèse aussi sur le résultat final. Donc les joueurs sont on va pas dire habitués aux Olympiques, mais habitués à jouer dans des antres où il y a beaucoup de monde. Oui, à l'ambiance c'est important de toute manière. C'est un spectacle en plus. Exactement. Les yeux d'Émilie, oui, la musique. Par contre, ce qu'il va falloir gérer et appréhender, c'est aussi de jouer devant son public, voilà, devant ses parents, devant sa famille, à domicile. Oui. Voilà, et comme vous l'avez souligné, dans un stade qui est assez mythique aujourd'hui, parce que gagner le Brennus dans le Stade de France, c'est pas rien. Oui. Et il y a toute cette notion, cette force-là, et on souhaite que l'équipe de France de rugby à 15 gagne la Coupe du Monde aussi, pour pouvoir surfer sur cet héritage-là et cette puissance-là aussi. Oui, donc les choses seront bien entendu construites de manière très habile. Et avec une ambition de façonner aussi tout ce qui est identitaire et toute cette puissance qui gravite autour des équipes de France. Pour gagner, on sait que pour gagner une compétition comme celle-ci, c'est tous les petits détails qui vont compter. Rien n'est laissé au hasard. C'est pour ça que vous êtes tous ensemble là, vous préparez tout, etc. Il n'y a pas un détail qui ne sera oublié. Exactement. Mais le détail fait partie du haut niveau et le diable se cache dans les détails. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, c'est pas de moi d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, on travaille au millimètre. Voilà, on travaille sur la performance des joueurs, bien entendu, forcément. Les datas. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui a trait aussi à la performance mentale, voilà, à l'effet contagion. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs experts qui sont là pour accompagner des joueurs potentiellement entrants. Ça, c'est très important pour amener de la solidité. Et puis aussi, il y a la performance du staff. C'est-à-dire que le staff on travaille aussi sur du co-développement, on travaille aussi sur les compétences fortes de tous les collaborateurs pour optimiser la performance forcément collective et toute l'intelligence collective pour aller chercher forcément le Graal et être très solide dans les moments de pression, dans les moments extrêmes de doute, puisqu'on en rencontrera forcément. Paul Arriva, on vit de son sport aujourd'hui quand on fait du rugby à 7 ? Parce qu'on voit que le top 14 aujourd'hui, c'est des salaires de footballeurs de Ligue 2, voire de Ligue 1 ? Oui, bien sûr, on est tous professionnels, on vit très bien de ce sport-là et on est très heureux de pouvoir en vivre parce qu'on sait que c'est pas pareil dans tous les sports. Ah oui. Et le rugby à 7 français vit très bien. Quand je parle de sport olympique, je pense à une Mélina Robert-Michon que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui est lanceuse de poids, qui a du mal à vivre avec ses enfants. Hein. C'est très difficile. Il faut une médaille pour qu'il y ait un peu qu'on puisse avoir la soupe un peu plus riche à la fin du mois. Hein. C'est pas simple. Est-ce que ça veut dire aussi que ce rugby-là, que l'on va peut-être découvrir pour beaucoup dans très peu de temps, parce qu'il n'y a pas que le rugby 7 ou le championnat aujourd'hui qui est une extinso. L'an dernier, on a vu Monaco s'imposer, puis on ira demain. On va les voir à Pau demain. À Pau demain. Hein. Ah oui, avant la grande finale. Il y a 3 journées plus la grande finale qui aura lieu début octobre, je crois, ou mi-octobre à... D'ailleurs, tu joues toutes les semaines quand même, c'est beaucoup. Hein. Je joue toutes les semaines, mais bon, voilà. C'est vraiment très court quand même la saison. Qu'est-ce qui va faire qu'on va peut-être plus venir vers le rugby à 7 que le rugby à 15 à un moment ? Est-ce qu'un jour, il y aura un curseur qui va s'inverser ou pas du tout ? Non, mais c'est pas... le rugby. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 50 nations qui pratiquent le rugby à 15 et à peu près 120 à 7, garçons-filles. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est rentré aussi sur la scène olympique, que c'est la version olympique du rugby à 15. Mais tout est complémentaire, rien n'est dissociable. C'est-à-dire que quand on joue à 7,
on est programmé aussi pour pouvoir jouer à 15 et vice-versa. Et vous avez parlé aussi des autres disciplines, c'est-à-dire il y a le 10. Le 13, ça n'existe plus, c'est mort? C'est concurrent. Ah, pardon. On n'en parlera pas, c'est une autre fédération, c'est autre chose. Voilà. Par contre, il y a le rugby à 5 qui est vraiment axé sport santé. Il y a le rugby à 10 qui est un embryon qui est en train de d'éclore chez nous dans notre championnat domestique, on va dire, notamment chez les filles. Plus particulièrement dans l'hémisphère sud pour les garçons. Toujours sur le même terrain parce qu'à 5, toujours sur le même terrain, sauf le rugby à 5. Le rugby à 5, c'est particulier, c'est sport santé. C'est encore autre chose, c'est mixte, garçons-filles peuvent jouer ensemble. On se touche mais on ne se plaque pas, par exemple. Exactement, c'est très sécure, c'est quelque chose qui amène beaucoup de fluidité, de connexion, d'interaction avec les gens et de plaisir à manipuler la balle. Voilà. Et puis qui amène aussi la notion de santé, on va dire. Et puis après, il y a ce format aussi qui est un peu atypique, qu'on a exploré nous avec l'équipe de France il y a 3 ou 4 années, qui est le rugby X. Et le rugby X, c'est un jeu de rugby à 5, indoor, qui se pratique à 5 contre 5 à plaquer, et qui est très spectaculaire aussi. Voilà, qui est, indoor exactement. C'était joué à l'époque pour nous à l'O2 Arena, à Londres. Voilà, et c'était incroyable parce que ça s'est joué à guichet fermé, et ça a mené une expérience vraiment fantastique et encore autre chose dans le développement potentiel du joueur ou de la joueuse de rugby. Donc on est en pleine Coupe du Monde pour conclure 2023 et on ne sait pas de quoi sera fait le rugby de 2030. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Le rugby à 7 est toujours le futur du rugby. Toujours. Toujours, ça a toujours été ça. Moi j'ai pratiqué ce sport-là avec l'équipe de France en 2000. C'était le début des World 7 Series à Hong Kong. Et déjà, le rugby à 7 était déjà très proactif, notamment sur l'évolution des règles du jeu. Il y a quelques subtilités qui sont un petit peu différentes du 15. Je donne un exemple, c'est-à-dire quand on marque, on engage. Voilà, ce qui n'est pas le cas à 15. Mais ça a créé aussi de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Et le rugby à 7 est toujours un petit peu en avance, notamment en ce moment sur l'interprétation de la règle. Aujourd'hui, on voit apparaître un countdown pour les transformations, par exemple. Oui. À 7. Le décompte, le décompte. Rugby à 7, ça existe depuis quasiment toujours. C'est le drop, par contre. Là, rugby à 7, c'est le drop. Et tout est fait pour accélérer le jeu et permettre forcément aux joueurs de pouvoir s'exprimer le plus souvent possible, ballon en vie, on va dire, et de réduire les temps morts et de permettre forcément aux spectateurs de prendre du plaisir et de voir quand on sait qu'une mêlée, c'est une minute et demie à chaque fois, si on fait 7 ou 12. Voilà. Oui, avec une ambition pour le sport-spectacle, entre guillemets, je suis désolé de dire ça comme ça, mais avec un maximum de dramaturgie aussi, c'est le but aussi, et faire vivre des émotions aux gens et aux joueurs aussi, et au staff. On va vous suivre évidemment dans cette quête d'or pour les Jeux Olympiques sur Radio Sport. On vous donnera tous les résultats à chaque fois pendant toute la tournée. Il y a du Dubaï au mois de décembre, mais ça va se balader un peu Vancouver et un peu à droite à gauche. Et puis on espère vous revoir avant les Jeux Olympiques et pendant, avec une belle médaille autour du cou. C'est tout ce qu'on vous souhaite, bien sûr, pour l'Arriva et toute votre équipe. Et vous, Jérôme Daré, avec tout le staff technique, on travaille au millimètre. Et j'ai bien compris, le seul rugby d'avenir, c'est le rugby à 7. Vous avez compris, les garçons? Voilà.